Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième podcast. Je suis toujours Yanis MB et je suis avec les mêmes présentateurs, c'est-à-dire Quentin. Bonjour. Angie Yébé, Johan Tordu. Bonjour. Et enfin moi, Yanis MB. Dans le podcast précédent, nous avons parlé des formations au sein de notre université située à Creil, les différentes matières proposées à l'UT ainsi que les débouchés. Aujourd'hui, nous parlerons des stages à faire et dans la deuxième partie, on aura la chance d'accueillir un auto-entrepreneur afin de discuter de son parcours, de la création de son entreprise et ses plans pour l'avenir. On va commencer ce podcast avec Quentin. Alors bonjour à tous, moi je vais vous présenter les stages du coup dans la formation DUT-TC à Creil. Donc à l'IUT de Creil, en première année, on va vous offrir la chance de pouvoir faire un stage de 1 mois. Donc ça peut toucher au marketing, à la communication, aux finances, tant que ça touche au domaine du commerce. Et vous aurez aussi un stage en deuxième année, mais cette fois-ci de 2 mois, toujours dans les mêmes domaines. Vous aurez bien sûr un rapport de stage à faire à la fin avec une soutenance que vous aurez après votre stage. Pendant cette soutenance, vous serez obligé d'évoquer tout ce que vous avez fait pendant votre stage. Donc n'oubliez pas de noter absolument tous les détails et prenez des photos, des vidéos, ça pourrait vous être bien utile pour vos soutenances. Alors le projet tutoré est un projet scolaire qui va nous permettre de mettre en pratique nos acquis scolaires qu'on a appris durant l'année au service d'une association ou d'une entreprise. J'aimerais remercier notre partenaire Rentokil Initial qui est le leader mondial de la lutte contre les nuisibles à destination des professionnels et des particuliers, mais également dans tout ce qui est blanchisserie et hygiène. Sans eux, tout cela n'aurait pas pu être possible. Merci beaucoup. Et nous sommes avec Monsieur Garnier qui va répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Garnier. Bonjour à vous. Donc vous êtes un auto-entrepreneur, c'est ça ? C'est ça, exactement. Depuis quelques années maintenant. Donc on va vous poser plein de questions. Donc la première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Garnier, c'est quel est votre cursus scolaire ? Alors, j'ai pas eu la particularité de beaucoup étudier à l'école. Je suis autodidacte, ça s'appelle comme ça. D'accord. Mais j'engage vivement chaque étudiant à poursuivre un cursus scolaire parce que c'est vous donner une boîte à outils dans laquelle vous allez puiser à chaque fois des éléments. Et il faut vous dire que ce que j'ai pas fait à l'école, j'ai dû le faire après. Donc autant le faire tout de suite quand vous êtes à l'école. D'accord. Est-ce que vous avez déjà étudié l'entrepreneuriat du coup pendant votre période scolaire du coup ? Jamais, mais déjà ça n'existait pas de toute façon. Effectivement, vu le peu d'années que j'ai passé, je l'ai encore moins fait. Mais ça n'existe de toute façon, c'était pas une matière qui était abordée. Ça se développe de plus en plus maintenant. Vous avez cette particularité à l'IUT, mais je sais aussi qu'on sensibilise des jeunes en troisième déjà. Et je le fais assez souvent pour attirer des nouvelles vocations et peut-être des nouvelles formations. Et vous pensez que c'est important de mettre ça justement au lycée, au collège, dès le plus jeune âge, l'entrepreneuriat ? Oui, moi je pense que c'est important, il faut en parler en tout cas et faire naître des vocations le plus vite possible, parce que c'est pas réservé à des Steve Jobs ou je ne sais qui, c'est pas une élite, c'est accessible, il y a des conditions pour créer une entreprise, pour la réussir, mais tout le monde peut se lancer et tout le monde peut essayer de créer son entreprise. D'accord. Ok, très bien. Alors on sait que vous avez une entreprise actuellement, mais auparavant, avez-vous déjà entrepris quelque chose d'autre ? Alors, j'étais pas entrepreneur, mais j'étais intrapreneur, comme je dis souvent en cours. J'ai passé 35 ans dans les grands groupes et effectivement, c'était pas ma société, mais c'était intraprendre. Ce qu'on appelle intraprendre, suivant les études, c'est se porter garant de la réalisation d'un projet. Et puis donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de créer la société Caplink et donc là, par contre, d'entreprendre. D'accord, et c'est quoi la différence entre les deux à peu près ? Alors, intraprendre, c'est... En étant salarié, je prends un projet de A à Z et je le mène jusqu'au bout. D'accord. En totale autonomie. Donc ça, c'est intraprendre dans le cadre d'une entreprise, d'une société. Et quand on est à son propre compte, on fait la même chose, mais on entreprend. J'aimerais savoir, Monsieur Garnier, ça fait combien de temps que vous êtes entrepreneur ? Alors, la société Caplink, elle a vu le jour en avril 2020. Mais après presque 1 an et demi de ce qu'on appelle d'errance, c'est-à-dire entre la première idée, la deuxième, la troisième, et puis l'idée finale, il y a eu tout ce temps-là, et puis la période administrative pour créer l'entreprise, et maintenant, l'arrivée du CABIS, qui s'est fait en avril 2020, en plein Covid. D'accord. Et ça met du temps pour réfléchir à la stratégie d'une entreprise ? Ça en met ? Ça met, effectivement, vous avez raison, ça met du temps, c'est un long parcours. C'est un processus administratif, mais c'est aussi avant tout
avoir la bonne idée, Le bon projet. le bon projet, Au bon moment. au bon moment et rentable. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et en quoi consiste votre entreprise, du coup, parce qu'on n'a pas signalé? Donc l'entreprise Caplink, elle fait du conseil pour les entreprises justement qui n'ont pas le temps forcément ou les compétences pour se développer commercialement, pour trouver des solutions pour augmenter le chiffre d'affaires, pour coacher des commerciaux, une équipe commerciale. Voilà, ça vient un petit peu en complément du savoir-faire premier de l'entreprise et en pilotage un peu externalisé sur toute la partie commerciale. Mais ça va de la prospection automatisée avec des outils adaptés vers le coaching de commerciaux jusqu'au pilotage à temps partagé. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver www.caplink.fr. D'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous a marqué justement dans l'entrepreneuriat? Que c'est une belle aventure, qu'il faut pas y aller sans avoir pris au préalable plein de certitudes, même si il va y avoir encore d'autres à découvrir. Mais voilà, il faut avoir pris le soin de regarder si dans l'environnement personnel, tout le monde est en phase avec votre projet de création d'entreprise. D'accord. Ça, pour moi, c'est un incontournable. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'une bonne étude de marché vous simplifie la vie par derrière. Après, il y a certainement plein d'autres choses, mais je pense que c'est les deux choses essentielles. Essentiel. Voilà. D'accord. Ça marche. Moi, du coup, j'avais une autre question. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur? L'envie de changement. Et puis peut-être l'âge auquel je suis arrivé. 35 ans passés dans les grands groupes. J'ai voulu changer pour les 10 à 15 ans qui me restent à travailler, j'espère. Travailler, voilà, tenter de travailler sur mes propres compétences, avec mes clients, mais avec ma stratégie commerciale, suivant mes consignes, et mettre de côté tout ce qui est inutile de faire et qu'on voit trop dans les grandes entreprises. La dernière question que je vous poserai, quelles sont les qualités pour être un entrepreneur? Alors, il faut avoir... au risque de faire sourire, je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, je fais souvent appel à la mouche. Parce que la mouche, elle a une vision qui n'est pas parfaite, elle ne voit pas très bien, mais par contre, elle a quand même une vision devant-derrière, sur les côtés. Et c'est vraiment le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir à la fois pas forcément des compétences à chaque fois, mais une connaissance sur la comptabilité, sur le juridique, sur le marketing et le commerce. Voilà, c'est quand même... en une seule personne, c'est très compliqué d'avoir toutes ces compétences-là. Donc vraiment avoir une grande polyvalence. Voilà, polyvalence, s'adapter, une forte résistance au stress, d'accord. Et puis l'envie de créer, de se renouveler tous les jours. Et gérer l'environnement, en gros, c'est vraiment... Gérer l'environnement, les aléas, voilà, avoir le contrôle sur tout. Ouais, mais c'est des qualités que vous pouvez retrouver aussi dans l'intrapreneuriat. Des salariés dans des grands groupes ont déjà cette approche et cet état d'esprit. Hein. C'est pour ça qu'il y a de fortes similitudes entre le fait d'entreprendre et le fait d'intraprendre. C'est simplement le statut qui change, mais si on regarde les études, les deux typologies sont assez similaires. Et donc, dernière question, que visez-vous pour le futur ? Et est-ce qu'il faut une formation pour se lancer dans l'entrepreneuriat, justement ? Alors, il existe des formations et j'avoue qu'en faire une, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de peut-être de renforcer les zones de confort, parce que si on maîtrise le commerce et le marketing, c'est bien, c'est impeccable. Mais il y a peut-être des domaines où on est moins à l'aise, le juridique, la compta, et le fait d'avoir des professionnels qui viennent vous parler de cette partie-là, ça permet d'acquérir des compétences supplémentaires. Donc oui, la formation, je pense que c'est une bonne chose, qu'elle soit dispensée au lycée ou sur des organismes extérieurs. Et ce que je souhaite pour Caplink pour la suite, c'est qu'elle me porte jusqu'à ce que je puisse plus travailler et qu'elle continue à satisfaire ses clients comme c'est le cas aujourd'hui, voilà, en apportant de la qualité de prestation attendue. Merci beaucoup, monsieur Garnier. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Ça a été une superbe émission. Grâce aux animateurs, on a pu en apprendre plus sur les stages et je voudrais remercier aujourd'hui l'auto-entrepreneur qui a été présent pour répondre à notre question. On en a appris beaucoup plus sur la façon de créer une entreprise, sur les parcours et sur comment on peut réussir à entreprendre dans le monde d'aujourd'hui. Alors j'aimerais remercier tous les animateurs. Merci Quentin. De rien, il n'y a pas de merci Johan et Merci Yanis. Andy pour votre présence.
On se retrouvera pour un prochain podcast où on évoquera le DUET, donc c'est tout ce qui est la formation à l'étranger proposée par l'université. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.